Depuis le mois de janvier 2025, je me suis fixé un objectif, c'est gagner de l'argent avec YouTube. C'est pour ça que je suis assez régulière et que du coup vous avez souvent des contenus de ma part qui apparaissent sur YouTube, parce que mon objectif c'est d'essayer de monétiser au mieux ma chaîne YouTube. Pour info, je ne suis pas encore monétisée en termes de nombre d'heures de vues sur YouTube, mais je suis monétisée dans un autre sens avec l'affiliation, et je vais vous expliquer un peu comment je fais et ce que je mets en place pour justement faire en sorte que mes vidéos, ce ne soit pas simplement du contenu fait comme ça gratuitement, mais qu'elles me permettent de gagner de l'argent. Pourquoi je suis pas monétisée? Déjà, ça c'est la première question. Parce que je n'ai pas atteint le nombre d'heures sur 365 jours cumulés sur l'ensemble de mes vidéos. Donc à un moment donné, j'étais un peu en pause sur YouTube, je les laisse tomber, etc. Et finalement, ça m'a pénalisée parce que le nombre d'heures, j'aurais pu le cumuler sur cette période-là, et ça n'a pas été fait parce que j'ai abandonné ma chaîne pendant des moments. Donc bref, c'est de ma faute, c'est comme ça. Donc là, j'essaie vraiment d'essayer de atteindre le nombre d'heures que YouTube me demande pour monétiser ma chaîne, que ce soit dans les vidéos ou sur les shorts au total. Les shorts, ça me paraît un peu beaucoup parce qu'ils demandent vraiment énormément d'heures, mais pour le coup, sur ce qui est des vidéos, c'est atteignable, je pense, dans l'année. Donc normalement, objectif fin 2025, monétiser la chaîne YouTube. Pour pouvoir monétiser l'ensemble de ma chaîne YouTube et gagner de l'argent et pas travailler seulement faire des vidéos pour le fun, je me suis fait contacter par plusieurs entreprises qui m'ont proposé de faire de l'affiliation, et c'est comme ça que j'arrive à gagner de l'argent grâce à ma chaîne YouTube. En objectif, ce que je me suis fixé, c'est par palier. En fait, tous les trimestres, je me suis fixé des objectifs en termes de paliers à atteindre au niveau du chiffre d'affaires grâce à l'affiliation. Et du coup, le premier objectif que j'avais au trimestre 1 était d'atteindre les 500 € grâce à l'affiliation sur YouTube. Par chance, j'ai réussi justement avec l'ensemble de mes contenus à doubler justement cet objectif sur le premier trimestre. L'objectif étant que pour cet été, j'arrive à faire tourner la chaîne YouTube et qu'elle me fasse de l'argent pendant que je suis en vacances, en train de me la couler douce. Donc, ce qui se passe, c'est que des entreprises m'ont découvert sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, je suis bien référencée donc ça aide, et m'ont proposé justement par le biais de cette communauté que j'ai réussi à créer sur l'ensemble de mes réseaux, de créer des contenus pour parler de leurs outils, de leurs logiciels, autour du marketing digital ou de la vie de freelance, de l'entrepreneuriat, pour justement que ma communauté soit avertie de ces logiciels, de ces outils qui existent, tout en bénéficiant de codes promo, de liens sur lesquels ils vont pouvoir cliquer, qui me permettront de recevoir des commissions, ce qu'on appelle du coup l'affiliation. Et avec certaines entreprises, on a mis ça en place déjà depuis l'année dernière, mais je le mettais un peu de côté, j'avais pas trop le temps, je voulais pas trop me lancer dedans parce que je voyais pas forcément des résultats. Et depuis que je me suis mise vraiment sur YouTube et que je prends au sérieux la plateforme, j'ai vu des résultats, et là ça me donne encore plus envie de gagner de l'argent avec ça. Ce que j'ai fait, c'est me mettre sur Affilae, qui est une plateforme qui permet de postuler à des programmes d'affiliation, et en fait les commissions elles sont perçues directement dessus. Donc en fait il y a un lien de tracking avec un code qui est présent dans l'URL que je transmets, comme vous pouvez tous les voir dans la description de cette vidéo, et qui permettent d'attribuer ensuite des ventes à une personne qui aura amené des personnes à effectuer un achat. C'est ce que je fais avec Legal Place, avec Indie, Local Nord et avec beaucoup d'outils. Si vous ne savez pas comment faire pour vous trouver des partenariats, regardez chaque outil que vous utilisez, il y a toujours un petit onglet qui traîne qui s'appelle affiliation. Et du coup, vous allez pouvoir, si vous faites la promotion de ces outils, percevoir également une commission, que ce soit sur un rabais par rapport à votre abonnement ou par un revenu que vous recevrez de la part de l'entreprise si vous avez de bons résultats pour avoir du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc c'est une bonne chose. Pour ça, il vous suffit juste d'avoir soit une micro-entreprise, soit une entreprise, société, EURL, ça peu importe. Il faut avoir un numéro de siret pour pouvoir s'inscrire sur ce genre de choses, percevoir l'argent et bien sûr le déclarer. Pour ça, forcément, je vais vous parler de Legal Place qui va vous permettre, si vous n'avez pas encore justement créé votre entreprise, de faire votre micro-entreprise hyper rapidement pour justement encaisser ces fonds sans perdre trop de temps, parce que finalement ça peut arriver très rapidement. Moi toutes les semaines je reçois des mails de Affiliate qui me dit j'ai reçu une commission, etc. Ça peut être vraiment intéressant si vous avez une communauté de pouvoir gagner de l'argent assez facilement en faisant juste de l'affiliation. Ça se fait tout seul, ça se fait avec du référencement naturel, et ça c'est nickel. Moi du coup la solution que je fais à chaque fois pour YouTube pour essayer de gagner encore plus d'argent, c'est que un peu d'argent que j'ai reçu par l'affiliation, je le réinvestis en publicité sur les vidéos qui parlent de mes partenaires d'affiliation. Comme ça en fait j'essaie de faire en sorte que ces vidéos soient propulsées pour que les gens aient envie
et cliquent plus facilement dessus et gagnent beaucoup plus d'argent. Ce que j'ai fait à chaque fois, par mois je mets à peu près 40 € et finalement le retour sur investissement entre les presque 1000 € que j'ai gagné sur les 3 mois et les 40 € que j'ai investi une fois par mois, donc au final un total de 120 € sur la sponsorisation YouTube, le retour sur investissement il est totalement ok. Donc franchement pour l'instant c'est une stratégie qui fonctionne bien et je vous invite à le faire. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler, vous vous mettez dans mon calendrier Calendly, on fait un appel découverte, on voit ensemble comment on peut mettre en place des choses. Et sinon vous m'envoyez des commentaires et je vous réponds directement. Vous voyez, je suis très réactive sur YouTube parce que l'objectif c'est d'être régulière, que ce soit dans la diffusion des vidéos mais aussi dans la réponse aux commentaires.